Je m'appelle Christophe Terlinden, je suis artiste plasticien, comme on dit. Mon parcours artistique, j'essaye de faire des choses euh, où le labeur n'apparaît pas trop, un minimum. Je suis assez fainéant, donc j'aime que les choses soient facilement mises en œuvre. Bon, c'est pas toujours vrai. Je travaille la plupart du temps en rapport avec le contexte, avec le lieu. Enfin, c'est les études que j'ai fait. J'ai fait espace urbain à la Cambre. J'ai aussi fait la gravure. Enfin, j'ai fait différentes choses. Mais j'aime bien travailler dans un contexte bien précis. Enfin, c'est important pour moi. C'est pas juste une création d'une œuvre et voilà. En général, je pars d'une idée et j'essaie de trouver une bonne manière de lui donner une forme. Donc que l'idée soit bonne ou mauvaise, hein, ça on peut en discuter, mais c'est une juste balance entre l'idée et la forme. Donc ça veut dire que je ne travaille pas avec une technique particulière. J'aime bien m'étonner, j'aime bien toucher un peu à tout, faire des choses que je ne connais pas. Alors pour commencer, Nancy m'avait demandé de me pencher sur l'affiche et à l'école, j'ai appris par mon professeur à faire une petite poupée avec un mouchoir de pièces et en passant le pouce dans le... J'ai voulu travailler sur quelque chose qui est assez dans les sentiments et dans le... Parce que je garde depuis des années des vieux jeux qui appartenaient à mon papa, qui a grandi dans cette maison. Et je trouvais ça bien Enfin, c'est un truc hyper sensible. Et en général, je ne travaille pas du tout avec ce genre de sentiments. Mais venir dans cette maison, pour moi, ça réveille beaucoup de choses. C'est pas si simple. Voilà. Donc ça, c'était l'idée pour l'affiche. C'était cette petite voisine faite très simplement avec, je ne sais pas si on voit bien, là, tu vois, elle peut même parler. Et donc, on va proposer aux visiteurs de faire ça eux-mêmes. Donc on leur donnera, ou bien ils ont 2 pièces et un vieux mouchoir, ou bien il y aura des mouchoirs et des pièces, comme ça ils pourront chacun faire leur petite tête de voisine. On appelle ça les voisines parce que c'est toujours une petite bonne femme un peu curieuse. Et on a un Polaroid, donc on va les inviter à faire une photo qu'on mettra dans un livre d'album, une sorte de livre de visiteurs. Comme ça. Et donc j'ai récupéré dans tous ces souvenirs des choses que j'ai assemblées dans 4 petites vitrines. Et sur le sol, je vais aussi mettre 3 bus impériales que j'avais fabriquées il y a quelques années dans un bois exotique avec des roues en caoutchouc qui sont très, très lourds et stables comme ça, et que j'associe avec 1 ou 2 vidéos qui sont sur un ordinateur qui est normalement mis sur sa tranche, donc à l'envers, enfin pas à l'envers mais verticalement, et une affiche. Et donc, tous ces jouets, c'est un peu ramener ici et faire une sorte de, comment est-ce qu'on appelle ça, l'hétérotopie. C'est un terme qu'on emploie pour les plaines de jeux ou pour les cimetières. C'est des endroits qui sont hors du temps. Et je voulais que ça soit des espèces de concentrés de choses qui soient... Où quand tu es là-dedans, tu es dans ton esprit et tu n'es pas dans la réalité. Oui, j'aime bien le jeu pour rêver, plutôt que dans une compétitivité.